c'est Jess, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans un nouveau vlog. On est quel jour aujourd'hui? Le 31 mai. Il est 11h, passé 11h, 11h10, quelque chose comme ça. Et ça fait un petit moment où j'ai pas vlogué, enfin ça fait une semaine très exactement, puisque le dernier vlog que j'ai tourné se terminait le vendredi de la semaine passée. Voilà, alors techniquement j'étais censée t'emmener avec moi à Boulogne-sur-Mer, puisque je t'avais expliqué que pour éviter de dépouiller lors des élections, bah on part en fait à chaque fois, voilà, à chaque fois qu'il y a des élections, mon papa va voter pour moi, puisque ici le vote est obligatoire, donc je vote par procuration via mon papa, et moi je m'en vais parce que je n'ai pas envie de me retrouver à devoir dépouiller comme c'est chaque fois le cas. Je n'ai pas filmé parce que je sais pas, quand on a été là-bas, j'ai eu envie de garder ce petit moment pour moi avec Jérémy. Ça faisait un petit moment qu'on n'était plus partis tous les deux, ça faisait depuis les États-Unis, donc ça remonte quand même au mois de septembre de l'année passée, comme tu peux t'en douter, ça fait un peu long. Et le fait, tu vois, que moi j'ai pas de distraction d'épée, regarder des séries, lui il avait pas regardé les séries, il avait pas l'ordinateur. C'était un moment à deux et j'ai voulu profiter de ce moment à deux, donc on a vraiment passé un week-end à bien manger au restaurant, ça je peux te dire que on a bien mangé. On a été voir Nausicaa, qui est le plus grand aquarium d'Europe, je pense. J'avais mis la limite, hein. Je dis je ne veux pas qu'il y ait de dauphins ni rien du tout, et il n'y en avait pas. Voilà, donc et c'était très intéressant parce que forcément il parlait des effets du réchauffement climatique par rapport à tout ce qui était biodiversité au niveau de l'océan et tout. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Le seul truc qui m'a dérangé, c'est qu'il y avait des otaries. J'en ai d'ailleurs parlé avec une des soigneuses. Je lui ai dit, bah oui, mais le bassin, est-ce qu'il n'est pas trop petit? Est-ce que c'est pas un contraire de garder des otaries et leur faire des jeux comme si on était dans... Voilà, parce que les otaries, elles écoutaient bien, hein, ça c'est sûr, mais c'est vraiment très mignon comme animal et tout. J'ai adoré les voir, mais j'étais pas à l'aise avec le fait que, voilà, on les fasse nager avec la palme en l'air pour dire fais le requin ou des choses comme ça. C'est des choses qui qui moi ne me mettent pas à l'aise du coup, parce que voilà, je peux trouver ça mignon, tu vois, c'est adorable, mais voilà, ça me pose des problèmes. Donc moi j'ai beaucoup aimé la visite de Nausicaa, on y est resté 2h30, donc c'était très 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 sympa. Je suis allée à la Fnac là-bas et d'ailleurs je me suis acheté Au revoir là-haut, il y a toujours le prix dessus, donc j'ai payé 15 €, c'est en Blu-ray. J'ai envie de lire le livre avant, mais je me suis dit comme ça j'ai le DVD. Et j'ai également pris un livre de la collection Bing Bang parce que j'avais envie de tester, donc j'ai pris une auteure française, c'est Chloé Jo Bertrand, Apocalypse Blues, la saison des ravages, donc on est dans un cas de justement conséquences climatiques et compagnie. C'est des sujets sur lesquels j'ai envie de parler sur ma chaîne, tout ce qui est climat et tout, donc si je trouve des bouquins dans cette thématique là, en plus en jeunesse, c'est encore mieux. Donc voilà, sinon j'ai pas non plus vlogué quand je suis rentrée, donc lundi, mardi, mercredi. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé en fait, enfin lundi non, mais on a dû aller faire les courses et tout, puis c'était la journée, on rentrait, donc j'ai pas filmé. Mardi et mercredi j'ai bossé parce que techniquement je me suis dit bon, mardi tu sais bien que normalement c'est une journée que je réserve à la chaîne et tout, mais comme je ne travaillais pas aujourd'hui puisque je fais le pont, je me suis dit je vais remplacer ma journée du mardi, et j'ai travaillé donc mardi et mercredi. Hier j'avais la flemme, honnêtement je te le dis, je devais monter le vlog 135 bis, je l'ai pas fait, je suis restée dans mon canapé à lire. Et à dormir aussi, voilà, et à faire du DP. Voilà, donc hier j'ai pas vlogué, donc aujourd'hui je me suis dit allez, on reprend les vlogs, on reprend du boulot et tout. Parce que finalement j'ai pas mal de choses à te dire, donc déjà tout à l'heure ou peut-être demain ou dimanche, parce que je vais essayer de faire le vlog sur 3 jours. Un moment approprié, je te parlerai de ma lecture de Alcatraz versus The Evil Librarians de Brandon Sanderson que j'ai terminé hier. Là j'ai commencé ceci, c'est Bernard Werber, le premier tome de Troisième Humanité, un bouquin que j'ai lu quand je l'avais reçu des éditions Albert Michel. D'ailleurs j'ai eu la joie de redécouvrir qu'il était dédicacé
directement par l'auteur. Donc, mais je l'ai lu il y a très 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 longtemps à sa sortie, donc du coup je me souviens de rien à part quelques petits éléments. En fait il y a un élément qui m'a très choquée, c'est que je sais qu'à un moment on va être dans un climat où encore je vais pas te dire je crois d'épidémie, etc., où on n'a plus de ressources, on n'a plus rien, et les scientifiques qui sont bloqués dans le je sais plus, dans leur laboratoire, à la fin ils n'ont plus rien à manger, ils vont manger le chien. Ça m'a traumatisée. Voilà, donc je crois que c'est la seule chose que j'ai retenue du bouquin, c'est qu'à un moment donné il bouffe le chien. Je sais que quand je vais revenir à ce truc-là, ça va me poser encore de vos problèmes, parce que je sais qu'à l'époque, je me suis posé la question de me dire, si t'étais dans la même situation que t'avais rien à bouffer et qu'il n'y avait plus Kiki, est-ce que tu boufferais Kiki? Je suis arrivée à la conclusion qu'il n'y avait aucune chance que j'arrive à bouffer Kiki, même voilà, non. Je préférerais partager le peu que j'ai avec lui ou lui donner plus pour que lui aille bien, mais je peux pas manger mon chien, tu vois. Donc voilà, pour moi c'est compliqué. Maintenant tu vas dire, t'es en train de dire ça parce que ça te semble complètement hors de propos, t'as jamais été dans une situation où t'as eu la dalle, vraiment, mais ça me semble tellement impossible de me dire, je vais mettre en bouche l'être que j'aime le plus au monde, tu vois. Donc voilà, ça m'a tellement perturbée que parfois c'est vrai que quand... Ça m'arrive encore d'y repenser en cas de grosses catastrophes et tout. Est-ce que les gens en arriveraient à bouffer leur animal? Voilà. Et je sais que la réflexion vient de ce livre-là. Donc voilà, ça c'était au niveau bouquin. J'ai pas mal avancé sur le DP, mais ça je te le montrerai tantôt. Et j'ai aussi pas mal avancé au niveau des séries, puisque j'ai terminé la saison 2 de Flash. J'ai fini la saison 4 de Arrow, donc ça avance plutôt bien. Et maintenant je peux te dire que c'est kiff-kiff quoi. Team Arrow, Team Flash, j'adore autant les deux séries parce qu'elles me foutent les mêmes tensions, la même envie de regarder le suivant, parce qu'à la fin t'as toujours un élément qui te dit oh purée, il faut que je regarde la suite. Donc voilà, c'est vrai que la saison 4 de Arrow, ça a été une saison qui a été plus difficile parce que, bon, tu dois le savoir parce qu'on le voit depuis l'épisode 1. Il y a un des personnages principaux qui meurt dedans, donc tu le sais depuis l'épisode 1. Qu'il va y avoir un décès, tu sais pas qui. Donc résultat, tu peux y aller en conjecture et qui ça va être, etc., etc. Et comment te dire, en fait, je sais pas que je me suis spoilée, mais quand tu vas sur Série Box et que tu vas voir sur la fiche casting, j'ai regardé tous mes personnages principaux pour voir à quelle saison ils quittaient. Donc quand j'ai vu que certains personnages étaient toujours là jusqu'à telle saison, je me suis dit c'était pas eux. Et il y en a un où j'ai eu un doute, j'ai même dit à Jérémy, je pense que ça va être ce perso-là, et effectivement c'était celui-là. Et je me suis dit de toute façon, ce personnage revient, voilà. Je n'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler ceux qui n'ont pas regardé, mais le fait est que ce personnage revient, mais c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose, donc ce qui fait que j'ai quand même dû faire le deuil du personnage qui est parti, quoi. Et voilà, j'ai eu du mal avec ça parce que j'aime pas perdre mes personnages, j'aime pas quand il y a des morts, surtout dans les principaux. Et voilà, et je me rends vraiment compte que quand j'aime vraiment, vraiment, vraiment à fond une série, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup qui jouent aussi avec les personnages et le fait que je m'attache directement à eux. Par exemple, là, tu vois, j'ai regardé le pilote qui était en 2 parties de Legends of Tomorrow, qui est une série qui fait partie du Arrowverse. Là, en fait, on va voyager dans le temps sur base d'une histoire qui prend pied dans Flash, dans la saison 2 de Flash. Donc l'origine vraiment de Legends of Tomorrow, avec le méchant qu'on retrouve dans Legends of Tomorrow, c'est dans Flash la saison 2. Donc, et puis de toute façon, que ce soit dans Arrow ou dans Flash, je pense que c'est dans la première partie de la saison, qu'il y a des choses qui amènent le fait qu'il y aura la série Legends of Tomorrow, puisque la série a commencé au mois de janvier 2016, alors que les séries de Flash et de Arrow, saison 4 et saison 2, donc, ont commencé depuis septembre 2015. Voilà, donc, et j'ai regardé les deux, alors ça m'a bien plu, parce que forcément, j'ai des personnages que je connais depuis hyper longtemps. Ce pilote m'a beaucoup plu, parce que forcément, je connais déjà quasiment toute la totalité du casting, puisque on va chercher des personnages dans l'univers d'Arrow et de Flash. Donc ça forcément j'aime bien, mais le personnage principal, celui qui est à l'origine, on va dire, du projet Legends of Tomorrow, j'arrive pas encore à... Tu vois, voilà.
Donc c'est vrai que des 4 pour le moment, c'est Legends of Tomorrow que j'aime le moins. J'ai regardé aussi le pilote de Supergirl et là je me suis dit en regardant le pilote, ça je vais kiffer. J'adore la fille, elle me fait penser à une youtubeuse. Je trouve qu'elle lui ressemble vraiment physiquement, c'est Agathe. Maintenant elle a une chaîne de vlog avec son copain Grégoire, j'essaierai de te mettre le lien en barre d'infos si j'y pense, et avant elle avait une chaîne beauté, je ne sais plus comment était le nom de sa chaîne, et donc je la vois, ses lunettes et tout, elle me fait vraiment penser à Agathe, mais elle est géniale quoi, enfin j'adore la fille, je pense que je vais vraiment bien accrocher avec Supergirl, donc voilà, c'est super, j'avance super dans mes séries, donc je suis super contente, et donc tantôt je te parlerai de ça, ou demain, parce que bon, il faut pas non plus faire des vlogs trop longs, et je te montrerai l'état de mon DP, parce que là, j'arrive à la fin. Mais quand je te dis que j'arrive à la fin, c'est que je suis en train de faire un carré, et après, bon, le carré qui reste, en fait, est un peu grand pour me dire, je vais réussir, il me reste qu'un carré. Voilà, je pense qu'on... Si je le divise en deux, il me reste 2 carrés, quoi. Voilà. Mais ouais, j'avance pas mal. J'ai vraiment envie de le finir. L'idéal, ce serait que je le finisse la semaine prochaine parce que mon papa, là, est parti en camping-car. Hein, forcément, monsieur est pensionné, monsieur profite et il a bien raison. Mais j'aimerais bien qu'on puisse... Voilà, que la semaine prochaine, il sera là. Qu'on le mette en 4 quand il sera là et qu'on le fasse tout de suite parce que... Le DP est là, je n'ai aucune place pour le stocker en attendant de le mettre sous 4, donc dès qu'il est fini, il faut y aller, quoi. C'est boum, 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 et le mettre en place directement, parce que sinon, il est là, moi, je sais rien faire, je sais pas travailler sur un autre DP. J'aimerais bien aussi pouvoir, tu vois, avoir cet espace qui puisse me dire, bon, ben, je fais mon DP dessus, mais je peux bouger mon DP pour pouvoir colorier. Parce que colorier, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai pas de place. J'ai pas de place, là, devant mon ordinateur, et ça m'ennuie travailler dans un espace aussi court, donc voilà, je vais essayer de mieux m'organiser. Bref, bon, je te laisse pour le moment et je te dis à tout à l'heure. Hey, voilà, je suis en train de travailler sur ce carré. Ah oui, je fais des gros carrés maintenant. Je sais pas si ça va plus vite, mais voilà, en tout cas le ciel va beaucoup plus vite parce que j'ai beaucoup moins de parties confetti. Là, par exemple, il me reste que cette couleur-ci à mettre, qui est celle-ci. Voilà, là 754. Donc je vais en faire un petit peu avec toi, en accéléré. Et voilà, on va essayer de combler les trous ici de mon damier. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est qu'un damier, c'est les mettre 1 sur 2, comme ici. Et voilà, sinon il me reste juste ça à faire. Voilà. Voilà, j'ai terminé le damier et j'ai commencé à le compléter avec le reste du paquet qui me restait pour le terminer. Donc il me reste plus que ça à faire, mais je le compléterai tout à l'heure. Et puis après on attaque le dernier bout. Mais le dernier bout, ce qui m'embête, c'est que le morceau est plus peu grand que ma tablette qui est là. Alors peut-être que je vais inverser le sens de la tablette pour la mettre dans le sens horizontal, comme ça je pourrais peut-être tout couvrir. Et donc si je couvre tout, je pourrais juste finir ce bout là. Donc là il m'a fallu, j'ai commencé ce morceau-ci hier, j'ai presque fini. Donc je sais que je l'aurai pas fini pour dimanche parce que demain je sais que voilà, le samedi c'est pas une journée à l'épée. Donc voilà, je sais que j'aurai pas le temps de terminer. Mais en tout cas, voilà, je suis sûre qu'on est sur les derniers jours de ce Diamond Painting. Voilà, je suis épuisée. Bon, t'as pas avec la maison ici. Regarde-moi ça. Oh, c'est trop beau! C'est trop beau! Ça fait également 2-3 jours, je crois. 2 jours, je pense.
c'est quand? C'est le dernier jour où le facteur est passé, je pense, que j'ai reçu ça d'une abonnée. Je ne l'ai pas encore ouvert parce que justement je voulais l'ouvrir quand j'allais faire une vidéo vlog. Donc voilà, je pense que ça vient de Coraline. Voilà. Donc je vais l'ouvrir. Si jamais je vois ici, mon avis, je vais avoir du mal pour l'adresse parce que c'est pas écrit en capital comme je le demande à chaque fois. Donc je vais voir si son adresse est dedans. Sinon, Coraline, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un petit message via Instagram ou quoi que ce soit pour me renvoyer ton adresse que je puisse te répondre. Voilà, je ne te garantis pas que ce sera tout de suite hein, parce que je ne suis pas la plus rapide pour répondre au courrier. Allez, je le préouvre et puis je vous montre. Voilà, donc elle m'a envoyé en fait le livre qu'elle a écrit donc en auto-édition, si j'ai bien compris, puisque en plus elle me l'a dédicacé avec un petit sticker de La Belle et la Bête. Voilà, donc ça s'appelle Gymnaste un jour, destin brisé. C'est un tout petit roman. Voilà, je te laisse le résumé pour faire pause si ça t'intéresse. Donc, écoute, pourquoi pas. En plus, il est tout petit. J'essaierai de le lire assez rapidement, mais il fait moins de 100 pages. Merci beaucoup. En tout cas, elle m'avait évidemment joint une petite lettre que je garde pour moi. Je te fais vraiment de gros bisous, Coraline. Je te remercie pour le livre. Je te remercie pour ton message. Et surtout, écoute, je te souhaite vraiment toute la merde du monde, si j'ai envie de dire, hein, puisque c'est ce qu'on dit quand on souhaite de la chance à quelqu'un, il faut dire bonne merde. Voilà, donc je te souhaite vraiment toute la merde du monde le 4, je pense que c'est début juin. J'espère que tu auras des bonnes nouvelles. Et si c'est pas le cas, je vois que tu n'es pas sans ressources et sans projet. Alors si tu as envie de monter ta chaîne, comme tu m'en parles, bien je te conseille vraiment de le faire. C'est une expérience vraiment très chouette, vraiment, moi c'est quelque chose que je ne regrette pas d'avoir ouvert ma chaîne, d'avoir partagé mes lectures et aujourd'hui de partager toutes mes passions et de faire des vlogs et de partager tout ça avec vous. C'est vraiment quelque chose qui me comble, même s'il y a des jours où oui, il y a des commentaires négatifs, où il y a des pouces rouges, et où il y a des jours où on les prend mieux que d'autres jours où là c'est vraiment voilà, où ça va pas, on va le dire, mais le tout c'est de rebondir, de garder le positif. Quand je vois tous les messages positifs que j'ai et tous les gentils messages que je reçois, je me dis que je peux quand même pas non plus tout arrêter ou alors me démoraliser pour 3-4 qui vont me laisser des messages négatifs ou quelques pouces rouges. Voilà, donc ça fait partie du jeu malheureusement, c'est ce qu'il faut se dire, même si c'est pas toujours évident. Mais si tu as envie vraiment de faire ta chaîne pour parler de tes passions, je sais que tu as déjà une page sur YouTube, tu as un blog aussi, je te conseille vraiment de le faire. C'est quelque chose qui fait peur au début, mais une fois qu'on est mordu, c'est de la drogue. Tu peux plus t'en passer. Voilà, donc je te souhaite vraiment bien que ça se passera bien début juin pour toi. Et si jamais voilà, tu manques pas de ressources, donc surtout reste motivé, ne te décourage pas. Et tu verras, tout se passera bien. Voilà, je te remercie encore en tout cas pour le livre, c'est très gentil, c'est adorable, merci. Hey, on se retrouve dimanche et on est le 2, je pense, le 2 juin. Il va être midi ou il est déjà midi, je n'ai pas suivi le compte de l'heure, je suis juste embêtée parce que ma mèche est encore en train de faire la petite maison chinoise là, ou japonaise et ça m'ennuie, mais de toute façon je ne peux rien faire parce que même si je lisse, ça lisse comme ça. Voilà, donc écoute, on va la laisser faire sa vie, il n'y a que ça à faire de toute façon. Je reviens dimanche après ne même pas avoir dit au revoir vendredi parce que j'ai regardé des épisodes de Supergirl et puis après j'étais fatiguée donc je suis allée coucher, tout simplement. Donc voilà, c'était bien, j'en ai regardé 3, il me semble, et je me suis aperçue que les épisodes qui étaient sur Seriebox, c'était pas dans le même ordre que ceux que j'ai regardés. Parce que moi, tu vois, j'ai cliqué 3 et en fait, le 3e, je me dis, mais j'ai pas vu ça. Et c'était le 5e. Donc voilà, j'espère que le 4e sera sur les DVD à un autre endroit. On verra bien, hein, mais voilà, ça m'a un petit peu perturbée de voir que c'était pas dans le bon ordre. Sinon, je reviens pour te parler enfin du premier tome d'Alcatraz VS, donc Versus The Evil Librarians de Brandon Sanderson, et j'ai beaucoup aimé. Voilà, on n'est pas au coup de cœur avec ce bouquin, mais comment te dire, on est bien, même si j'ai eu du mal à entrer dedans.
Voilà. Alors, ce premier tome est disponible en français. Je te mettrai le lien de l'édition poche si ça t'intéresse. Il faut savoir qu'en français, il n'y a que 4 tomes qui ont été traduits sur les 5. Même l'intégrale, parce qu'il y a une intégrale qui s'appelle Alcatraz Medri, eh bien, ne comporte que les 4 tomes. J'ai vérifié avant de venir t'en parler. Donc, le 5e n'est pas traduit. Donc, voilà, c'est toujours embêtant. Surtout que si tu vas sur le site de Brandon Sanderson et que tu regardes un petit peu où il en est, parce que il met des updates, enfin, l'update que j'ai lu, ça fait déjà 3-4 fois que je la lis. Donc je pense que ça fait un moment qu'il n'a pas mis son site à jour. Mais en tout cas, le truc est qu'il y aura une suite. Voilà, il termine certains projets avant de continuer la suite de ça. Voilà, en fait, tous les bouquins que tu penses que c'est des one-shots, ça ne l'est pas. Genre Worldbreaker, Steph de Piketty l'a lu pour son challenge du mois de la fantasy. Elle disait que c'était un one-shot, et ben non. Il est repris comme étant une saga, et on ne sait pas quand le tome 2 sortira, mais en tout cas, il y aura une suite. Voilà, c'est comme j'avais une autre saga jeunesse de Brandon Sanderson, je crois que c'est de Rhythmatist ou quelque chose comme ça. C'est aussi un tome 1 et la suite n'est pas encore sortie. Donc voilà, c'est quelqu'un à mon avis qui a beaucoup d'imagination, qui jongle entre plein de sagas et qui du coup se retrouve avec plein de sagas qui sont pas achevées. Voilà, et là ça commence vraiment à m'énerver. Je reviens, je vais quand même essayer d'aller faire quelque chose parce que je ne supporte pas de me regarder avec ça. Voilà, me revoilà. Bon, ils sont lycées, hein, mais comme tu vois, même lycée on part dans... Voilà. Bref, je reviens avec Alcatraz. Donc, l'histoire. Donc, dans le roman, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Alcatraz, qui va sur son 13e anniversaire, ou qui a son 13e anniversaire vraiment dans le premier chapitre. Et c'est un garçon qui n'a jamais connu ses parents. Il est mis en famille d'adoption depuis qu'il est tout petit. Et ça se passe à chaque fois très mal dans ces familles d'adoption, parce qu'il a la sale habitude de tout casser. Voilà, donc à chaque fois, les parents, à un moment donné, en ont ras-le-bol et le rendent pour le mettre ailleurs. Et là, dans la dernière famille où il arrive quand même à mettre le feu à la cuisine. Hein. Voilà, donc ça c'est Alcatraz. Et un jour, le lendemain de son anniversaire, son grand-père va arriver, donc grand-père Smedri. Il va arriver en lui disant qu'il est toujours en retard parce qu'il pensait que c'était déjà aujourd'hui son anniversaire alors que c'était la veille. Et le jour de son anniversaire, donc il avait reçu un paquet de ses parents qui était daté de très longtemps, le timbre et tout. C'est comme si le colis avait mis 13 ans pour arriver jusqu'à Alcatraz, tu vois. Et donc il reçoit du sable en disant voilà, c'est ton héritage. Et donc le grand-père arrive en disant où est-ce qu'il est ton sable? Il dit j'ai sorti de la boîte, il est là. Et en fait, on lui a volé. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'Alcatraz vit dans un monde assez spécial. Le monde des libraires, je ne sais plus comment s'appelle le monde exactement. Il y a les Free Kingdoms. Les Free Kingdoms qui sont donc des territoires qui ne sont pas conquis par les pays, contrôlés par les libraires, qui sont les États-Unis... Le Grande-Bretagne et il y en a un autre, mais j'ai oublié. Voilà, donc, et en fait, les libraires sont pas des gens très sympathiques parce qu'ils contrôlent l'information pour éviter que ce qui se passe dans les Free Kingdoms se sache, notamment qu'il y a toujours des dinosaures et que les dinosaures parlent, qu'il y a 3 continents qui ont été cachés. Voilà, ils contrôlent vraiment l'information, c'est pas des gens bien, et donc, Alcatraz vient des Free Kingdoms, mais il a été élevé dans le monde des libraires. Et donc, quand son grand-père va lui avouer la vérité, il va un petit peu tomber des nues, il va pas comprendre ce qui se passe, surtout que il y a toute une mythologie qui se met en place autour des lentilles qui sont construites à partir du sable, justement. Mais il y a du sable vraiment très différent, avec des propriétés très différentes. Et là, le sable que Alcatraz a reçu de ses parents, enfin de son père plus précisément, c'est du sable qui est du sable de roche quelque chose. Moi et les noms, hein, surtout que c'est en anglais, tu sais bien que voilà. Donc il a reçu vraiment un sable très spécial qui est convoité par les libraires et qui lui ont volé. Donc le premier tome va consister à infiltrer une librairie pour aller récupérer le sable
que on lui a volé avant que les libraires puissent le fondre pour s'en servir comme lentilles, et donc à ce moment-là disposer des lentilles qui sont dites les plus puissantes. Voilà, alors j'en dis pas plus, c'est un monde mais complètement barge et loufoque. Je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce que justement ça me paraissait mais complètement barge. Déjà quand on te dit que les Smedri, donc les Smedri c'est la famille d'Alcatraz, ont des pouvoirs, les pouvoirs, enfin c'est des talents exactement. Les talents c'est justement de casser les choses, d'arriver toujours en retard, de trébucher, de dire des choses qui n'ont aucun sens, voilà. Et tu te rends compte que finalement ces talents sont un véritable pouvoir parce qu'ils se manifestent à des moments où les personnes en ont besoin. Voilà, donc j'ai vraiment adoré cette partie-là. L'affaire des lentilles, au début, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à comprendre que tout se joue sur les lentilles. On te dit que le royaume des libraires, j'ai oublié le nom, c'est Ushlander. Voilà, Ushland. Quelque chose comme ça, les Ushland, parce qu'il n'arrête pas de dire Ushlanders en parlant des habitants des Ushland, donc des gens qui habitent dans le royaume des libraires, on va dire. Eh bien, c'est un monde, on dirait archaïque, justement, parce que c'est notre monde à nous, avec les voitures et tout, alors que les voitures des Free Kingdomers, eh bien, elles roulent toutes seules et tout, des choses comme ça. Ils utilisent des épées avec des cristaux bien spécifiques, et forcément, nos armes à nous, les armes, tout ce qui est gun, pistolet, etc., est considéré comme des armes primitives. Donc au début, c'est vrai que c'est assez compliqué à comprendre, mais une fois que t'es plongé dans la mythologie et que t'es plongé dans l'histoire, honnêtement, ça devient juste un plaisir. Et en plus, ce qui est vraiment marrant, c'est de voir que Alcatraz, c'est le nom de la prison de San Francisco, qui va recevoir l'aide d'une warrior, donc c'est un chevalier de Chrysalia, enfin voilà. Je ne saurais plus te dire exactement, mais voilà, il y a des chevaliers qui sont là pour justement protéger les Smedri et ceux qui ont des talents et qui sont considérés comme des oculators. Voilà, je n'ai pas le terme en français, hein, moi je l'ai qu'en anglais. Et donc, cette jeune fille s'appelle Bastille. Voilà, j'adore ces petits trucs que Brandon Sanderson a mis dedans. J'adore la mythologie qu'il a créée. Ça a été compliqué de rentrer dedans. Au début, je trouvais ça tellement loufoque. Je me disais, c'est trop pour les gamins. Je vais jamais réussir à m'intéresser à l'univers et tout. Et puis, je me suis rendu compte que j'ai bouffé les 150 dernières pages, mais assez rapidement parce que j'étais à fond dans l'histoire. L'édition que j'ai en anglais, évidemment, il y a des superbes illustrations dedans. Donc, ça aide. Je vais te montrer. Voilà, donc, hop. Tu vois déjà chaque début de chapitre, à chaque fois les lunettes avec les lentilles qui sont utilisées, enfin ou les verres. Hein. Moi je traduis ça, c'était le terme, je sais plus, c'était lenses au pluriel. Moi j'ai traduit ça par lentilles, mais bon c'est sur des lunettes, donc ça peut être aussi des verres. Hein. Voilà, regarde. Hop, voilà. Donc il y a des super illustrations dedans et franchement c'est top. Mais ce qui m'a en fait vraiment le plus plu au-delà de l'histoire, qui reste assez basique au final, même si la mythologie créée est assez originale, c'est l'écriture. Mais j'ai kiffé l'écriture de Brandon Sanderson sur ce tome, donc c'est Alcatraz qui nous raconte l'histoire, mais un Alcatraz plus vieux, donc un Alcatraz adulte, qui écrit en fait ses mémoires et qui va te dire que tu ne trouveras jamais ce livre-ci chez les Ushlanders, donc dans le royaume des libraires, parce que forcément on contrôle l'information, on n'a pas envie que la vérité se sache, donc ce bouquin il est banni, donc tu as de la chance de l'avoir entre tes mains et de le lire, et à chaque fois il y a des petits passages, parce qu'il y a un art de te faire miroiter quelque chose dans ce livre qui est fou, c'est que ça se termine toujours avec un élément en chapitre, donc tu vois le chapitre se termine sur un élément où tu te dis ouf, j'ai envie d'avoir la suite, et ensuite il reprend le chapitre suivant, mais il va te parler justement du fait qu'il est écrivain, de ce que les écrivains sont pas toujours sympathiques parce que ce sont des gens qui vont te laisser sur une fin de chapitre avec un cliffhanger et puis qui vont commencer le chapitre suivant tout de suite en parlant d'autres choses, des choses comme ça, en faisant augmenter le suspense, et toi ça te frustre en fait. Donc c'est vraiment super génial, j'ai aimé vraiment la manière dont il a parlé des écrivains, des auteurs, forcément oui c'est la même chose, voilà, j'ai
J'ai adoré. Il y a du putaclic aussi, on peut dire, dans le roman. Voilà, je ne te dirai pas comment, mais vraiment, il y a du putaclic. Voilà, j'ai trouvé ça mais tellement bien fait, mais tellement bien écrit. J'essaye un petit peu de te retrouver un des passages que j'avais adoré où il parle des auteurs, donc je vais couper la caméra, je cherche et puis je reviens. Là, par exemple, en début de chapitre 10, il te dit « I worked very hard, perhaps I will explain with why later, to frustrate you ». Donc j'ai travaillé vraiment dur, peut-être que je t'expliquerai plus tard pour te frustrer. Alors, une des façons de le faire est de laisser des cliffhangers à la fin des chapitres. Cela te force, toi, le lecteur, à rester plongé dans ma lecture. Voilà, donc ça, il explique ces petites choses. Puis il y a un moment où il explique aussi que les écrivains sont pas toujours des gens sympathiques. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Je vais essayer de te retrouver ce passage-là en particulier. C'était facile. Finalement, c'était le chapitre d'après. Voilà, donc il dit... Alors, certaines personnes pensent que les auteurs écrivent des livres parce qu'ils ont une imagination vivide et qu'ils veulent partager leur vision. D'autres pensent que les auteurs écrivent parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans leur tête, on va dire, et qu'ils doivent écrire ces histoires dans des moments de grande créativité. Ces deux groupes de personnes sont faux. Les auteurs écrivent des books pour la seule et unique raison qu'ils aiment torturer les gens. Voilà, j'adore, mais alors attends, parce que je vais te lire la suite. Donc il te dit que la torture à l'heure actuelle, forcément c'est interdit, mais qu'on a trouvé une façon plus puissante de torturer les gens en écrivant des histoires, parce que voilà. Et alors il explique pourquoi. Eh bien il dit par exemple, le mot que j'ai utilisé au-dessus, bon ça je ne l'ai pas traduit parce que je vais t'expliquer pourquoi, c'est proponditly. Il te dit en fait que ce mot n'existe pas, qu'il l'a inventé. Et pourquoi? Parce que ça l'amuse que des milliers de lecteurs ont à ce moment-là été dans leur dictionnaire pour chercher le mot. Moi, j'ai pas été dans mon dictionnaire, mais j'ai été dans Word Référence pour le traduire. Voilà. Donc, il m'a eu du début jusqu'à la fin. J'ai adoré cette écriture. Autant j'aime aussi l'écriture dans les orphelins Baudelaire. Tu vois, je trouve que c'est une manière de parler au lecteur qui est juste divine. Tu te sens impliqué dans l'histoire. Là, c'est encore un autre niveau. Je me suis encore sentie plus impliquée dans l'histoire parce qu'il me faisait rire en plus. Il me faisait rire en disant que lui était pas quelqu'un de sympathique, que toi, tu penses peut-être que parce qu'il est le héros et qu'il fait des gentilles choses, tu te dis oui, c'est qu'Alcatraz, il est plutôt sympa, mais alors que non, il faut que tu te retires ça de la tête. Je suis pas quelqu'un de sympa, je suis plutôt quelqu'un de méchant. Moi, j'ai adoré la façon dont c'était écrit. J'avoue que je me suis pas spécialement accrochée au personnage parce que je pense que ici, pour moi, ce qui a été l'important, c'était vraiment de me fondre dans l'univers, de comprendre un petit peu la mythologie, d'arriver à vraiment être à fond dans cet univers qui est complètement loufoque, alors que d'habitude, quand c'est un peu trop loufoque, c'est pas quelque chose... Voilà, les séries, par exemple, où c'est trop loufoque, moi, j'aime pas. Donc, j'aurais tendance à dire que dans les livres, c'est pareil. Mais là, il m'a complètement transportée. Et c'est vrai que les personnages, du coup, à part Alcatraz et son grand-père, j'ai adoré le grand-père Smedry. J'adore sa façon j'adore sa façon d'être. Il prend tout en disant, moi, je suis tout le temps en retard. Je suis en retard pour ci, je suis en retard pour là. Il prend toujours tout du bon côté. Donc j'ai bien aimé le grand-père. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage d'Alcatraz parce que non seulement tu le vois arriver dans un univers où il pensait vivre dans un univers où il n'y avait pas des choses bizarres qui se passaient, et là il y a plein de trucs qui vont lui tomber dessus, qu'il accepte finalement, au plus il le dit, moi au point où j'en suis maintenant, j'accepte tout ce que je vois. Bizarrement, ce qu'il a eu le plus de mal à accepter, c'est qu'il y a 3 continents qu'on lui ait cachés. Voilà, moi je pense que ça aurait été plus les dinosaures qui parlent, mais chacun ça fait sa vision des choses, hein. Donc voilà. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à un moment il va se remettre en question, comprendre des choses sur lui, de pourquoi est-ce qu'il agissait aussi comme ça avec ses
ses foster parents, donc ses parents d'accueil, parce que bah oui, c'est vrai qu'il cassait tout, mais est-ce qu'il cassait tout parce qu'il n'avait pas le choix, parce que c'est son talent et qu'il n'arrivait pas à le maîtriser, ou est-ce qu'il y avait quelque chose derrière, parce que bon, notamment au tout début avec la cuisine, si tu lis le bouquin, quand il met le feu à la cuisine, tu t'apercevras que il va mettre le feu à la cuisine, puis il va se barrer pour aller ouvrir son cadeau, il va pas se dire bah tiens, je vais essayer d'éteindre le feu. Non, 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 il va laisser ça comme ça. Donc c'est qu'il y a quand même une volonté de destruction qui était là, et son grand-père va lui dire mais oui, mais pourquoi est-ce que tu as laissé les choses comme ça et que tu n'es pas allé éteindre le feu? Et ça va l'obliger à réfléchir sur lui-même et à essayer de comprendre justement pourquoi il agissait comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a quand même eu une belle remise en question du personnage. Quelque chose dont tu peux te douter en fait, hein, quand tu as quelqu'un qui justement passe de famille d'accueil en famille d'accueil. Voilà. Donc c'était vraiment un super roman. Moi j'ai passé un bon moment, donc je lirai la suite avec grand plaisir. J'ai les 4 premiers tomes en anglais, il me reste le 5 à acheter. Je sais pas quand sortira la suite, mais bon, je me dis que ça viendra bien un jour, hein, donc je te conseille vraiment cette saga. Maintenant, si tu te dis oui, mais il y a que 4 tomes en français, il n'y a pas le 5e, oui, c'est chiant, honnêtement, c'est vraiment chiant qu'ils aient pas publié le tome 5, surtout que si t'en as déjà publié 4... Voilà, et faire une intégrale en disant qu'il n'y en a pas plus alors qu'il y en a 5, je trouve ça un peu nul de la part des éditions du livre de poche. Mais si tu as envie de tenter l'aventure en anglais et de te dire bah tiens, je vais le tenter, je te le dis tout de suite, le niveau d'anglais est très très abordable. Honnêtement, j'ai pris aussi ce bouquin parce que je voulais me familiariser avec l'écriture de Brandon Sanderson. Je sais pas du coup si c'est vraiment le bon pour pouvoir après attaquer ces lectures fantasy adulte, parce que je ne pense pas qu'il y aura cet humour, cette façon de parler au lecteur quand tu es en train de lire la narration que je retrouverai après. Mais en tout cas, cette narration est hyper inclusive dans le sens où toi, en tant que lecteur, tu te sens investi avec l'auteur puisqu'il te parle directement. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. L'anglais est hyper abordable. Alors évidemment, il y a tout un vocabulaire qui appartient au monde, comme oculator, lenses, moi j'ai traduit ça par lentilles, mais ça pourrait être des verres pour des lunettes. Sense, c'est du sable, donc ça va. Il y a du vocabulaire qui est plus spécifique, notamment à chaque fois avec les lenses, on te met leur rôle avant. Je ne vais pas t'en citer là parce que ça va être un petit peu compliqué, mais ça tu sais chercher le terme pour avoir le sens du mot. Par exemple, il y a des firebreaker, il y avait du feu, lenses, tu sais qu'elles vont lancer des flammes ou des choses comme ça. Voilà, donc en cherchant le mot avant, tu sais voir le rôle qu'elle a à lentille, et pour le reste, il suffit de retenir les noms en anglais comme moi je le fais ici. Voilà, un oculator, c'est quelqu'un qui utilise les lentilles tout simplement, et j'essaye pas de le traduire puisque je n'ai pas la traduction. Donc le vocabulaire est plutôt abordable, il y a des mots qui n'existent pas, comme je te l'ai dit, puisque il s'amuse à inventer des choses. Bon voilà, moi tu fais comme moi, tu cherches et puis tu vois que ça n'existe pas, et puis après tu te dis tant pis, j'ai cherché pour rien. Mais honnêtement, ça a été une super lecture, j'ai vraiment adoré ce premier tome, et je continuerai avec grand plaisir. Voilà, bon, maintenant le prochain livre dont je te parlerai, ce sera La Troisième Humanité. Je me suis aperçue que j'avais fait une belle chronique sur mon blog quand je l'avais lu, donc quand je ferai la chronique de Troisième Humanité, je te mettrai le lien aussi en barre d'infos vers le blog pour que tu lises la chronique. Il y aura beaucoup, je pense, de passages que je vais lire parce que c'est vraiment une lecture qui, moi, me prend au trip. C'est je ne dirais pas que c'est une lecture écologique, parce que je pense que Bernard Werber avait vraiment envie de parler de ce sujet-là dans ce roman. C'est vrai que moi je suis beaucoup plus attirée par tous les passages où c'est Gaïa, donc la Terre, qui parle, plutôt que par l'histoire à proprement parler. Mais il y a des passages qui sont tellement criants de vérité que voilà, je me ferai un plaisir de les partager avec toi. Voilà, donc dis-moi en commentaire si je t'ai donné envie de lire Alcatraz, hein. En tout cas, moi je t'avoue qu'au début, quand je suis rentrée dedans, j'ai dit oh là là, ça va pas me plaire, et au final j'ai bouffé le roman sur les 150 dernières pages, ça m'a vraiment plu. Et sachant qu'il y a même pas 300 pages, tu vois que ça va quoi. C'est super. Et puis de savoir qu'il y a des petites illustrations dans cette version-là, ça aide à forcément apprécier la lecture. Voilà, maintenant je vais aller me faire à manger parce que je commence à avoir faim. Et je te dis à tout à l'heure pour la suite du vlog. Petit point réception. Ça vous a pas... comment je veux dire, vous n'avez vu
pour le moment, Hachette faisait un gros matraquage par rapport à 2 sagas qui sortent sur les Disney. Donc d'abord, il y a la saga de... Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà l'auteur? C'est Valentino l'auteur, mais j'ai pas son prénom. Donc, moi, j'avais La Belle et la Bête, enfin, La Bête, en l'occurrence, depuis déjà un moment, comme dans l'autre collection qui est écrite par Liz Braswell. Enfin, pas toutes, parce que je sais qu'il y a d'autres romans qui étaient écrits par une autre autrice, notamment Elizabeth Lynn. J'avais acheté à l'époque le livre sur Aladdin, donc Twisted Tale sur Aladdin. Et là, bah forcément, de voir qu'ils arrivent en français, ça m'a donné envie de compléter ma collection. Donc, pour ce qui est des Once Upon a Time, donc Twisted Tale, je me suis acheté le tome 2. Tout est en anglais, hein, autant le dire. Donc, le tome 2 sur La Belle au Bois dormant, mais je sais plus si je te les ai montrés. Celui-là, c'est sur Mulan. Celui-là, c'est sur La Petite Sirène. Et celui-là, c'est sur La Belle et la Bête. Voilà, donc ça, je les ai presque tous. Il me manque le dernier qui est sur Blanche-Neige. Mais comme ceux-là, je les ai eu à un prix relativement bas en hardback. J'attends que l'autre baisse de prix, tout simplement. Et ensuite, ben, dans cette collection aussi, donc j'avais La Belle et la Bête. Et ben, j'ai vite acquis celui-ci parce que celui-ci sur Amazon, il était disponible via un autre vendeur. Et il était plus disponible pour la Belgique. Donc j'ai regardé sur The Book Depository et je l'ai pris sans le faire exprès en hardback. Alors que j'avais La Belle et la Bête en paperback. Voilà. Et puis ensuite j'ai regardé les stories et j'ai regardé la vidéo lecture de Color L, donc de mon amie Ludivine. Et elle disait en fait que cette saga était dans un ordre particulier. Et qu'il fallait les lire dans l'ordre parce que les personnages revenaient de tome en tome. Alors que moi je pensais que bah, ça racontait l'histoire d'un méchant. Qu'on pouvait les lire dans le désordre, qu'on pouvait en lire qu'un, selon le méchant qui nous intéresse. Et ben Nini, donc, résultat, me voilà, donc, avec ces tomes-ci. Donc ça, c'est le tome 3, sur Ursula, donc, qui est en hardback. J'ai pas regardé si le hardback... Oh, regarde-moi ça. Oh, maintenant, je vais regretter de pas tous les avoir en hardback. Voilà, ensuite, j'ai retrouvé le premier... qui est sur bah, la méchante reine. Ça, c'est un des tout nouveaux qui est sorti sur Maléfice. Et le dernier qui est sorti en anglais, c'est sur Mergotel, donc sur Réponse, avec aussi, comme tu le vois, voilà. Donc, l'ordre pour lire ces bouquins-ci, c'est d'abord celui-ci. Ensuite, c'est celui sur la bête, qui est rangé dans ma bibliothèque. Ensuite, c'est celui-ci. Ensuite, c'est celui-là. Et puis après, c'est celui-ci qui n'est pas encore disponible en français. La grosse connerie pour moi d'Hachette, et là où je suis vraiment dégoûtée, c'est qu'ils sont en train de faire un matraquage. Vraiment de la pub, aussi bien pour cette saga, pour la saga de Liz Braswell. Et en fait, ils avaient déjà publié avant La Bête et bah, celui-ci. Voilà, ça date déjà d'il y a 1 an ou 2, je pense, hein. Voilà, et ceux-ci, maintenant, il les réédite. Enfin, ces deux-ci, il les édite en faisant un hyper gros matraquage dessus, sans préciser que ça fait partie d'une collection d'une saga. Et en plus, ces deux-ci, donc celui sur la méchante reine et celui sur La Belle et la Bête, n'est plus disponible. Voilà, j'ai regardé sur Amazon, j'ai regardé aussi si c'était en Kindle, enfin en e-book, ça n'est pas disponible en e-book. Donc, ils n'ont pas fait un tel matraquage au niveau de la pub pour les 2 premiers tomes, et que là maintenant, parce qu'ils sortent tout en une fois, ils te font une pub partout, mais les 2 premiers tomes sont pas dispo. Et bah, j'espère qu'ils rectifieront le tir, parce que moi, honnêtement, si j'avais pas la chance de lire en anglais, ben voilà, j'aurais même pas tenté d'acheter la saga, en sachant que j'avais manqué les 2 premiers tomes, et que les personnages que l'on trouve dans ces 2 premiers tomes, on les retrouve dans les tomes suivants. Et moi, je vais repartir là, dans ma lecture de Troisième Humanité de Bernard Werber. Enfin, moi, je dis Weber, hein, normalement, mais quand je l'avais vu, il m'a fait remarquer que c'était Werber. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, hein, ça sert à quoi de faire une lettre W si c'est pour la prononcer comme le V? Ça sert à rien, on est bien d'accord. Moi, je dis un wagon, je ne dis pas un wagon. Donc là, je lis Werber, je ne lis pas Werber. Je ne comprendrai jamais les Français. Vraiment. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est pas la même lettre, donc forcément, elle se prononce pas comme le V. C'est logique pourtant, hein. Bref,
Je suis à la page 230, j'avance plutôt bien. Vraiment, dans cette saga, c'est vraiment les passages où la Terre parle qui sont ceux que je préfère. Il y a des petites phrases aussi qui me... Comment je vais dire, qui m'interpellent. Je pense qu'il y en a une ici. Voilà, où on parle de chef d'État. Et il dit, il n'y a jamais eu depuis la préhistoire de chef non corrompu, quelles que soient les tendances politiques. Jamais. Les communistes et les fascistes étant souvent les pires, précisément parce qu'ils sont censés être les défenseurs zélés du peuple, ils peuvent tout se permettre. Voilà, je pense qu'au vu de l'actualité, aussi bien de la montée du PTB, donc de l'extrême gauche, en Wallonie que du Vlaams Belang, donc l'extrême droite en Flandre, eh bien, il faudrait peut-être rappeler ça aux gens, hein, voilà, quand même. Bref, donc, moi, je kiffe toujours autant. J'ai vraiment hâte d'avoir terminé cette relecture-ci, parce que j'aimerais bien lire assez rapidement les tomes 2 et 3, et lire aussi tous les Werber qui sont sortis après, que je n'ai pas lus, et que j'ai pourtant dans ma palle, puisque je les ai tous achetés. Voilà, pour moi, Werber, ça reste une valeur sûre. Ça a été mon auteur préféré pendant des années. Maintenant, Sarah J. Maas l'a remplacé dans mon cœur, à la première place. Ça devait arriver. Ouais, ça devait arriver. Tiens, toi, dis-moi aussi si pendant des années, tu as eu un auteur préféré, mais vraiment préféré, et que subitement, tu as découvert un autre auteur qui lui a volé la première place directement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Dis-moi en commentaire, si jamais. Voilà, bon, je vais aller remettre un petit peu charger la caméra parce que je parle beaucoup. Hey, on se retrouve, il est pratiquement 21h40. Et je vais arrêter le vlog ici parce qu'en fait, je vais aller dans ma chambre. Alors, ouais, il est tôt pour moi aller dans la chambre. Mais en fait, ma lampe qui est là, tu vois, la lampe là, voilà, la lampe là. Et ben, elle m'a planté. Faut que j'aille racheter une ampoule pour mettre dedans. Et c'est des ampoules qui sont spéciales. Il faut les dévisser et tout. Donc, heureusement que mon père revient demain. Comme ça, je pourrais lui demander de dévisser le truc. Il devra peut-être aller faire des courses. Donc, j'espère qu'il pourra m'en ramener une demain. Parce que du coup, je n'aime pas la lampe qui est là. Surtout quand je suis dans mon canapé ici. Parce que quand je lis, toqué en pleine figure. Donc je vais aller dans ma chambre, comme ça je serai mieux installée avec mon bouquin. J'avance pas mal, je suis à la page 253, donc ça avance, il y en a plus de 500 dans ce premier tome. Je sais pas si je vais enchaîner tout de suite avec les tomes 2 et 3, ou alors est-ce que je vais faire une lecture en parallèle, tu vois, pour essayer de lire les 3 à la suite l'un de l'autre, on verra bien. Faut dire, j'ai de quoi faire là. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais la folie de j'achète des bouquins jolis est revenue, donc écoute, hein, je profite. C'est difficile de en même temps se dire ouais, il faut que je regarde des séries, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse là. Donc écoute, je fais ce que j'ai envie au moment où j'ai envie de le faire. Et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Voilà, donc je vais aller dans la chambre, du coup je vais clôturer le vlog, je vais essayer de te montrer ce qui me reste à faire dans mon DP. Alors on va passer dans le noir. Brrr. Voilà. Et il me reste ça. Voilà, une fois que j'aurai fait ça, c'est fini. Donc il y a des parties où j'ai déjà fait, tu vois, des damiers. Et là aussi, c'est compliqué de faire le DP si j'ai pas la bonne lampe qui est allumée, parce que voilà, ça allume pas bien, sinon c'est pas sur le DP, donc c'est chiant. Donc là, normalement je l'aurais terminé, il faut que je l'ai terminé pour mercredi, parce que comme mon père va l'encadrer et qu'il aimerait bien que Jérémy soit là, mercredi Jérémy fait télétravail, donc là Jérémy sera là mercredi. Sinon il faudra attendre samedi, et je préférais faire ça mercredi parce que sinon ça voudrait dire que je ne peux pas faire d'autres DP d'ici samedi puisque la place sera prise. Donc voilà, j'aimerais bien quand même en commencer un après, surtout que je sais lequel je vais faire. Donc voilà, je suis tellement contente du résultat. Et voilà, c'est 2 mois et demi de travail, mais je regrette pas d'avoir passé 2 mois et demi dessus. Tellement ça a été un plaisir de découvrir cette toile qui se dévoilait petit à petit, carré par carré. Donc voilà, donc là on finira ça demain, un peu demain matin, un peu demain soir, mardi,
Mardi, je vais voir Monsieur Herman, encore une fois. J'espère que la séance 3 sera plus convaincante que la séance 2. Parce que la séance 2, j'ai l'impression qu'elle a fait le contraire de ce qu'elle aurait dû faire. Donc au lieu de me limiter dans mes fringales et dans mon... je me tire les cheveux, ça a été pire. Donc voilà, pourquoi je ne sais pas, mais ça a été pire. Donc j'espère vraiment que la séance numéro 3 sera plus convaincante, comme l'a été la première. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, je vais aller dans ma chambre, m'installer pour pouvoir lire mon livre. J'espère que mon kiki va me suivre. Il va pouvoir venir un peu avec moi, mais je pense que Jem va encore le sortir une fois. Et moi je te retrouve demain normalement pour un prochain vlog, hein, puisqu'on va essayer de reprendre un petit rythme. Tout doucement, tout doucement. J'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour répondre aux petites questions que je t'ai posées au fur et à mesure de ce vlog. Ça me fera plaisir de te lire. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et je te rappelle que si tu veux me soutenir financièrement, tu as mon Utip qui est repris dans la barre d'infos, où tu peux regarder des petites pubs qui me rapporteront un petit peu de sous-sous pour pouvoir soutenir la chaîne et soutenir mon travail sur la chaîne, comme je te l'ai déjà dit. Voilà, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!